a compris assez vite en fait que Barak avait été très très gravement blessé et qu'il avait aucune chance de s'en sortir et il est parti. Et Barak, c'était impossible de penser qu'il pouvait être une victime de quoi que ce soit parce que un type super joyeux et positif, tout le temps avec un immense sourire, très très calme. Nous sommes en ligne avec Pascal Berkovitch. Pascal, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On aurait aimé se parler dans des circonstances plus joyeuses, mais malheureusement, nous allons parler ensemble de celui qui était votre entraîneur. Je rappelle que vous êtes une championne paralympique et que vous avez participé à plusieurs Jeux olympiques depuis maintenant plus de 20 ans, et que votre entraîneur en kayak, eh bien, c'était Barak Loufan, qui est l'une des 3 victimes de l'attentat de jeudi soir à la rue Dizengoff à Tel Aviv. Alors je voudrais que vous nous parliez de lui. Barak était, c'est très difficile de parler au passé de Barak. Moi, j'habite près de Dizengoff. Quand j'ai entendu toutes les sirènes et tout ça, j'ai compris qu'il y avait un attentat. Mais c'est vrai qu'on est toujours un peu bizarre, nous les êtres humains. On a toujours cet espoir de connaître personne parmi les victimes, ce qui est quelque part très 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 mesquin, mais en fait on s'est dit oh là là, mais il y a un attentat et voilà, le lendemain on s'est aperçu on a compris assez vite en fait que Barak avait été très très gravement blessé et qu'il avait aucune chance de s'en sortir et il est parti. Et Barak, c'était impossible de penser qu'il pouvait être une victime de quoi que ce soit parce que un type super joyeux et positif, tout le temps avec un immense sourire, très très calme. Et c'était toujours ce qu'on adorait en s'entraînant avec lui, parce qu'il était toujours très 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 positif et très très. C'était toujours agréable, quoi. Voilà, c'était toujours cool, c'était toujours sympa. Voilà, moi je l'ai rencontré parce qu'il entraînait l'équipe olympique jeune à Tel Aviv. On a commencé à bien s'entendre, on a essayé de travailler ensemble. Il m'a entraîné pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016, enfin pour 2016. Grâce à lui, je suis montée en finale, j'ai fait un bon résultat, on a continué à s'entraîner, donc c'était vraiment... Voilà, c'est difficile de comprendre le rapport entre un entraîneur et un sportif, mais c'est un rapport de tous les jours, très intensif. L'entraîneur, c'est un peu le psy, l'avocat, vous écrivez dans, la maman, vous écrivez le papa. dans. Enfin bon, c'est très très fort et c'est très compliqué Vous écrivez dans le Yediot d'accepter la réalité aujourd'hui. Vous écriviez dans le Yediot Aharonot de ce matin, nous allons le citer tout à l'heure dans la revue de la presse, que c'était votre entraîneur, mais c'est devenu votre ami. Bah ouais, absolument. On était très proches. Je connais très bien sa femme, ses parents, ses frères et sœurs. Enfin là, on s'est retrouvés à l'hôpital pendant 12 heures ensemble à prier pour qu'ils s'en sortent. Et c'était c'est des moments que j'espère que c'est vraiment difficile de poser des mots là-dessus. On a perdu quelqu'un qui était très proche et qui était très en plus très jeune, quoi. C'est vrai que ça compte, quoi. Un papa de 3 petites filles adorables. On n'arrive pas à comprendre comment on va continuer comme ça, quoi. Voilà, mais on va continuer et je peux vous dire qu'à Dizengoff, quelques heures après, juste à côté de chez moi, quelques heures après l'attentat, la vie avait repris. Vraiment, les gens étaient tous assis aux terrasses, à boire le café, à rigoler, à sortir le chien, prendre le vélo. Vraiment, voilà, tout est revenu absolument comme d'habitude. Quelques heures après l'attentat, c'était vers 9h du soir. Le lendemain matin, à 8h, tout était reparti comme si de rien n'était. Alors, on a mis des bougies, des fleurs sur le lieu même. Les gens sont venus se recueillir, mais je peux vous dire que dans quelques jours, même ce bar-là sera ouvert et voilà, on continue à vivre. On continue à vivre notre vie, à fêter chaque jour et
Et voilà. Comment, Pascal, vous qui en connaissez un rayon, on va dire, en matière de résilience, comment vous expliquez cette résilience du peuple juif, de l'État d'Israël, de la population de Tel Aviv? C'est un peu comme les naissances, quoi. On donne naissance à un bébé, on se dit, oh là là, c'était vachement dur, je le referai pas, puis on recommence, quoi. Je pense que la vie est plus forte que le désespoir et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est notre pays. Il faut vivre, il faut profiter. C'est comme ça, ça fait partie de la loi de la vie, quoi. Et il faut y aller. Il y a pas, voilà, maintenant, je suis d'accord qu'il faut essayer d'éviter le théâtre qu'il y a eu le soir même avec tous les médias, parce que c'était à Tel Aviv, donc ils sont arrivés tous très vite faut bien réfléchir à ce qu'on fait, quoi. On est un peu insouciant quand même ici en Israël là-dessus. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se prenne en main et qu'on comprenne qu'il y a un autre côté, quoi. Il y a des gens en face qui nous veulent pas du bien et parfois on l'oublie, quoi. Bien, Pascal Berkovitch, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Donc, à la mémoire de celui qui était votre entraîneur, Barak Loufan, je rappelle, les obsèques de Barak se tiendront cet après-midi à 17h30 au cimetière du kibbutz de Guy-Nossar, près du lac de Tibériade. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir témoigné à sa mémoire. Merci, au revoir.